Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici nous sommes dimanche et là je vais en direction de Namsan Girl Village. Apparemment c'est le dernier jour où il y a des représentations de taekwondo. Après on va aller à la Namsan Tower je pense, parce qu'aujourd'hui il fait une très belle journée. Ça se voit pas mais vous voyez, le ciel est juste trop beau. Il commence à faire frais donc je me suis couverte comme ça j'aurai pas froid. Et puis hier soir nous sommes allés au Hanel Park. C'était le premier jour et jusqu'à la semaine prochaine il y a un festival et donc il y a plein de lumières qui sont projetées sur les herbes qui sont très hautes. C'était incroyable et en plus le parc Hanel, la vue quoi. La vue est juste mais dingue. Vous avez vu sur tout Séoul, sur la Namsan, sur la Chansil Tower. C'est vraiment incroyable. Donc je recommande. D'ailleurs je vais essayer de vous faire un réel très rapidement. Ça dure que jusqu'à la semaine prochaine. Donc quand mon vlog va sortir, le festival sera fini en fait. Du coup là j'ai hâte d'aller à la Namsan. Ça va être trop cool. Il va faire trop bon. Let's go.
Il y a des trucs dont on ne se lassera jamais dans la vie. On est chez Pop Mart. Il y en a que j'aime trop. C'est la dernière boîte. C'est ça. Et c'est la dernière. 5 minutes later. Bon, j'ai reposé parce que je suis une meuf raisonnable et que je sais pas quoi en faire une fois que ce sera ouvert. Donc j'ai reposé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et dans ma dernière vidéo YouTube j'avais des questions par rapport à comment se déroulait une journée type en cours à l'université. Du coup comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, j'ai cours tous les matins de 9h à 13h. Et en fait pendant tous nos cours on s'appuie sur ce livre là et on a également un workbook qu'il faut faire en travail à la maison. Donc tous nos cours vont complètement s'appuyer sur ce livre en question. Donc on en a 2 par semestre. En fait on va les dérouler tout au long du cours. Donc dans chaque livre, on va voir des unités. Et en fait, les unités, elles sont elles-mêmes réparties en 3 chapitres différents. Ce matin, on a terminé l'unité 7. En tout, il y en a 12. Et dans l'unité 7, il y a 3 chapitres différents. Et on peut retrouver toutes les unités et tous les chapitres associés dans la table des matières qui est juste ici au début du livre. Toutes nos unités vont suivre la même logique. Donc nos cours, ils vont différer puisque c'est pas 1 heure on fait ci, 1 heure on fait ça. Mais en fait, on va juste dérouler l'unité et les chapitres associés. Donc dans chaque unité, on a un premier chapitre dans lequel on va voir tout ce qui est vocabulaire et expression. Ensuite, on va avoir un point de grammaire et on va avoir une partie écoute et pratique orale et également un point de prononciation. Dans le deuxième chapitre, on va encore voir du vocabulaire et des expressions, un deuxième point de grammaire et une partie lecture et encore une fois pratique orale. Dans le troisième chapitre, il va pas y avoir de nouveau vocabulaire, mais on va avoir un dernier point de grammaire, une partie écoute et pratique orale et une partie lecture et écriture. Et à la fin de chaque unité, on va terminer par un point culture. C'est énormément accompagné de pratique orale. C'est-à-dire que là, le vocabulaire, on a une liste de vocabulaire avec des images et ensuite en dessous, on a un exo qui est demander à votre voisin quelle image est quoi. Pareil pour la grammaire, on va voir le point de grammaire, puis ensuite on va avoir des questions et il va falloir relier quelle question va avec quelle réponse. Et puis on a une grosse image comme ça. Ça c'est trop bien, j'aime trop. Où en fait, ici vous avez l'étudiant A et à la fin du livre, vous avez la même image mais pas avec les mêmes choses et vous avez l'étudiant B. Et avec votre voisin, vous devez poser des questions pour combler les trous et remplir l'image. Ensuite, vous avez énormément d'exercices comme ça qui sont en relation avec le point de grammaire qu'on vient de voir. On doit demander à nos camarades dans cette situation, tu ferais quoi? Tu serais avec qui? Nanani, nanana. En fonction du point de grammaire qu'on vient de voir. Après, il y a beaucoup d'écoute aussi. Une piste audio et on a des questions auxquelles il faut répondre. On a également les fameux jeux de rôle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, on va avoir un exemple d'une situation avec 2 personnes et tout ce qui est surligné, ce sont des exemples qu'on peut remplacer par d'autres situations. Donc on a 3 cas qui sont proposés, plus un cas à créer avec notre voisin, notre voisine ou qui que ce soit dans la classe. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a énormément de pratiques orales. En classe, on a des bureaux qui sont exprès légers et petits qu'on peut porter pour bouger, se mettre en groupe, revenir à notre place initiale. C'est vraiment quand même énormément axé sur la pratique orale, sur l'écoute, sur le vocabulaire, sur l'échange. Et l'échange, il va se faire soit avec vos camarades de classe, soit avec le professeur où lui aussi, il va énormément vous poser des questions. À chaque fin de semaine, il va vous dire, vous prévoyez de faire quoi ce week-end? À chaque début de semaine, il va vous demander ce que vous avez fait de votre week-end. Enfin, de manière générale, c'est vraiment très très loin d'être un cours magistral. D'ailleurs, vous prenez des notes, vous n'en prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, j'en prends, mais honnêtement, tout, absolument tout,
est dans ce livre. Jusqu'à la fin, je vous ai pas montré, mais vous avez le fameux récap de tous les mots de vocabulaire que vous avez pu croiser. Donc franchement, ce livre, il est génial. Vous avez tout ce que vous devez savoir dedans. Également, à la fin, il y a l'écrit de toutes les pistes audio qu'on a pu écouter pendant les unités. Il y a également dans le workbook, à la fin, un récap de toutes les grammaires qu'on aborde. Donc honnêtement, voilà, moi je prends des notes, mais vous pouvez ne pas prendre de notes. Vraiment, ce livre, c'est votre bible. Le rythme des cours, il est pas du tout magistral, très dynamique. Vous pouvez pas du tout être passif. Vous êtes hyper actif pendant le cours parce que vous avez toujours des questions qu'on vous pose, des textes à lire à voix haute, des questions à poser à vos camarades de classe. Donc ça, c'est vraiment un truc trop cool. Mais regardez-moi cette queue. On veut visiter le palais de nuit. C'est un des derniers jours. Sachez qu'on est déjà 1 heure à l'avance. J'ai perdu mes potes et vu qu'il fait nuit, je vois rien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et avec l'université, c'est notre journée culturelle et pour ça on va à un parc d'attractions. Je suis sûre que vous le connaissez pas parce que je le connaissais pas du tout. C'est Seoulland. Donc moi je connais Everland, je connais Lotte World, mais je connais pas du tout Seoulland. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de vivre cette journée. À mon avis ça va être trop cool. En plus je vais être avec les gens de ma classe, ça va être trop bien. Et puis ça va être vachement différent de l'université qu'on a d'habitude. Ah oui, et par contre histoire drôle, faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas forcément fan des parcs d'attractions. Tout ce qui est attraction à sensations fortes et tout, c'est vraiment pas mon délire. Écoutez, on va voir. C'est parti!